mes phénix. Donc voici ma palle à lire. Donc tout d'abord, je vais vous présenter l'Empire des monstres, le tome 1 et 2, La Reine et le Trône, de Orlan Grey. Addictasie. C'est la maison d'édition. Donc du coup, vu que je connais pas exactement le résumé, je vais quand même vous le lire. Donc c'est une fille qui s'appelle Riakina, qui est l'héritière présumée, qui était morte de l'Empire d'Osca. Elle a toujours vécu dans l'ombre, elle s'est réfugiée sous une fausse identité, elle s'est forgée une vie criminelle déterminée à offrir un avenir aux siens. C'est rare d'Osciens en quête de sécurité. Lorsqu'un vol audacieux dans la forteresse impériale de Nuchi tourne mal, ses rêves de liberté s'effondrent. Elle est arrêtée et condamnée à choisir entre se battre dans l'arène de la Boyna ou devenir l'esclave de l'empereur de Nochi. La princesse déchue se trouve confrontée à un dilemme qui risque bien de se propulser au cœur d'un jeu mortel. Bon, du coup, au vu du résumé, je pense que vous allez comprendre pourquoi il y a quand même des trigger warnings. Donc c'est la première duologie d'Orlan Grey qu'il a écrite. Elle a aussi écrit d'autres livres comme Le Prince de l'Autre Monde et elle a écrit La Tour des Immortels. Voilà. Donc je vais les lire et je vous dirai qu'est-ce que j'en pense. Mais j'ai vu que des bons retours sur ce livre. Bon, évidemment, ce livre-là, une vraie pépite, faut vraiment que je vous en parle. Enfin, je dis une vraie pépite, mais en même temps, je ne l'ai pas encore lu. Mais vraiment, je le sens, il m'appelle. Voilà, j'attends juste de finir mon livre et je me remets à lire ce livre parce que je l'ai un petit peu lu, mais je ne l'ai pas fini. Donc ça se passe en 1908 et elle va être guidée tout le long par l'envie implacable de retrouver son enfant qui est perdu. Donc elle va tout faire pour retrouver le meurtrier de son enfant. Et par là, on va du coup voir apparemment des mythologies asiatiques. Donc apparemment, enfin de ce que je comprends, c'est que quelqu'un va essayer peut-être de tuer la Dame Renarde, puisque en fait écrit mais sa nature est en danger dans l'ombre d'un homme en quête fascinée. Et elle chasserait sous proie cette Dame Renard qui hante à jamais ceux dont elle croise la route. C'est assez fascinant quand même. Donc j'ai commencé, c'est vrai que la plume est assez envoûtante, on a envie de continuer. Si j'ai pas continué, c'est juste que je voulais vraiment lire un autre livre avant, et c'est juste pour ça. Et en fait, j'aurais dû le finir il y a longtemps, sauf que malheureusement, je l'ai pas fini, puisque forcément, j'avais d'autres choses à faire avec les rendez-vous que j'ai pour la kiné, pour autre. Donc j'ai pas pu tout lire, je suis désolée. Et en parlant du loup, là nous avons Podam. Donc c'est le tome 2, celui-là, ça s'appelle Les braises de la reine. Alors j'ai hâte de le lire parce que le tome 1, je l'ai presque fini. Donc j'ai hâte de le commencer et c'est justement ce livre-là, donc le tome 1, que je suis en train de finir. Voilà, et que j'ai mis un petit peu sur pause puisque j'étais fatiguée, que ma fille m'avait perdu ma page. Du coup, j'ai fait non, je suis dégoûtée. Bon, au final, j'ai retrouvé ma page. Enfin, j'en ai un petit peu plus lu, mais c'est pas grave. Ouais, donc j'ai presque fini au final, et puis voilà. Donc celui-là, je peux pas vous en dire grand-chose. Je peux peut-être vous faire un petit récital, on va dire, sur le premier. Mais en fait, c'est une réécriture du conte de Podam. Podan, pardon. Et en soi, c'est une belle réécriture. Je vais pas trop vous en dire parce que je trouve que pour le moment, ce serait trop dire ce qui se passe. Après, il y a pas mal de magie. Je trouve que ça fait un petit peu des petites références par rapport... enfin, pas que à Podan, voilà, elle-même.
Ça fait référence... Enfin, moi, j'ai eu l'impression, en tout cas, que ça faisait référence à... Comment ça s'appelle? L'appel au bois dormant. Oui, parce qu'ils parlent de fées, et du coup, c'est eux qui donnent les pouvoirs et qui font un petit peu tourner le monde du roi de Blanche. Donc, ouais, moi je trouve ça m'a vraiment fait penser à la Belle au bois dormant, aux fées qui sont là et qui disent des vœux quand elle est bébé. C'est vraiment ça en fait. Donc j'ai bien aimé le premier. Le deuxième, donc, je ne l'ai pas encore lu, c'est pour ça qu'il est dans la palle à lire. Et du coup, voilà. Après, je vous ferai une review du coup sur le premier tome, que j'ai pas encore fini de lire en entier, mais bientôt. Et pour le moment, tout ce que je peux vous en dire, c'est qu'il y a pas mal de trigger warning, et c'est quand même assez sombre, et c'est quand même un univers plutôt un peu glauque. Je veux dire qu'on va quand même parler de l'inceste. Donc si vous n'êtes pas frileux de ces interrogations, de tout ça, faut pas l'acheter du tout. Voilà, parce que c'est quand même... Podane, je sais pas si vous connaissez, mais c'est quand même sa réécriture. Donc forcément, on va parler d'inceste. Et là, c'est vrai que c'est quand même bien mis en avant, justement pour montrer l'ampleur des dégâts, de tout ce que ça peut engendrer, de tout ce que ça peut faire sur une personne qui est, on va dire, faible, qui est dépourvue, même, on va dire, de tout sens, puisque c'est une personne qui dit clairement qu'elle ne sait pas faire manger, ne sait rien faire sans son père. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant comment la réécriture du conte a été mise en place pour œuvrer justement à ce qui va se passer par la suite, le plot twist final. Et du coup, il y a ce livre-là, Le Boyfriends. Ah, ça, j'ai hâte. De Freda McFadden. Alors, franchement, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. C'est un thriller. Voilà, parce que de toute façon, je crois qu'elle fait que des thrillers. Donc, ça reste un thriller que j'ai hâte de lire et je vous donnerai des nouvelles. Je sais qu'il y en a quand même pas mal que je dois lire et je n'ai pas que ceux-là. Mais ceux-là, je pense que je vais quand même les faire passer en priorité. J'en ai plein d'autres derrière aussi à lire. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez une review sur un des livres qui est là. Ceux qui vous intéresseraient, soit que je lise, soit que je vous partage mon avis dessus, sachant que je ne les ai pas encore tous lus. Voilà. Donc ça me ferait plaisir d'avoir vos avis, ou si vous en avez lu, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires sur celui que vous avez préféré. N'hésitez pas à partager, commenter et liker. Ça me fera un réel aperçu de ceux qui aiment ou pas les livres que je leur présente.